C'est ainsi que la France traite les problèmes africains. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous souhaitons qu'elle cesse de s'immiscer dans nos affaires afin que le peuple sénégalais puisse s'exercer sa liberté de choix plutôt que d'être influencé par la sélection d'un candidat par la France, en utilisant les tactiques dont nous sommes conscients. Nous commençons par cibler des individus en les parant de la Légion d'honneur ou d'un rang chevaleresque, en les enrôlant dans des loges maçonniques et en les informant qu'il est temps de se préparer car ils seront les prochains sur la liste. Même si l'hypothèse que Macky Sall ne réussisse pas, nous savons qui est préparé par la France. Cela doit prendre fin. Cela ne se produira plus de cette manière. Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. En France, à la fois, les voix politiques et citoyennes se font entendre pour tenir et exprimer le même discours que celui que je vous présente actuellement. Par exemple, les députés tels que Madame Frédérique Dumas, qui s'exprime régulièrement sur la plateforme de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, étant donné qu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères. Pour dénoncer ce comportement injuste de la France envers l'Afrique, adoptez notre discours. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassagne et tous les députés partageant le même discours que nous, ainsi que des centaines et des centaines d'autres voix. Comme d'autres organisations à but non lucratif, font un travail remarquable dans la même direction. Nous exhortons vivement la France à écouter les voix qui lui parlent de notre plan pour un partenariat plus collaboratif, plus équitable et plus durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble vers un avenir équitable, juste et respectueux de l'environnement. Si elle écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration ensemble. S'il ne sait pas comment le couper, pensant qu'il peut continuer à fonctionner comme à l'époque de nos grands-pères, cette jeunesse africaine ne l'acceptera pas. La France doit se préparer à une rupture définitive et se retirer complètement de l'Afrique. L'Afrique est aux Africains, pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni à la Chine, ni aux États-Unis. Là, Ousmane